Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous aimez les histoires incroyables, insolites et magiques du monde. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez pas de notification lorsqu'on postera une nouvelle vidéo. Selon sa mère, Zanziman Ellie était un bébé miracle. Après de nombreuses tentatives infructueuses, elle a finalement obtenu l'enfant qu'elle désirait désespérément. Née avec une microcéphalie, Ellie est unique en son genre. Son état a affecté ses traits et sa tête est plus petite que celle d'un enfant moyen. Toute sa vie, il a été ridiculisé pour cela. Pour échapper à ses tourments, il a vécu dans la jungle rwandaise avec sa mère. Elle n'a jamais imaginé que son apparence unique serait un jour la raison pour laquelle on lui a donné une chance dans la vie. Alors que de nombreux membres de sa communauté ont tourné le dos à Ellie et l'ont évité, des internautes se sont intéressés à lui et ont décidé d'agir. Après la diffusion d'un documentaire sur le jeune homme à la télévision, une page, GoFundMe, a été créée pour lui apporter le soutien et l'aide dont il avait besoin. Les gens se sont rapidement mobilisés et ont offert à Ellie et à sa mère les moyens d'améliorer leur vie. Ellie a également eu la possibilité de recevoir une éducation spéciale. En raison de son état, il a eu des problèmes avec ses capacités mentales. Aujourd'hui, il est étudiant au centre communautaire Ubumbwe à Gisenyi au Rwanda. Pour son premier jour d'école, ses parents ont également organisé une surprise spéciale. Ellie a été gâté avec un costume élégant. Il était équipé d'un gilet et d'une veste. Il rayonnait de joie en portant cette charmante tenue. La mère d'Ellie a remercié Dieu d'avoir changé leur vie. Elle a confié. Il était ridiculisé et je courais souvent après lui. Aujourd'hui, il est à l'école avec ses camarades et je suis si heureuse. Mon fils a une bonne vie. Elle a également reçu un foyer et a déclaré que toute la douleur et l'angoisse qu'elle ressentait auparavant lui avaient été enlevées. Ellie est une star et il a parcouru un long chemin depuis l'époque où les intimidateurs le mettaient à terre. Les internautes ont été inspirés par son histoire et ont fait l'éloge de ceux qui l'ont aidé. Un utilisateur a écrit « Imaginez à quel point sa mère est heureuse en ce moment de voir que son enfant était exclu de la société pendant des années et qu'il est maintenant si heureux. » Un autre a ajouté « C'est à cela que devrait servir Internet. » Les internautes lui ont souhaité bonne chance en commentaire et ont espéré qu'il n'y aurait plus d'intimidation dans son avenir. Ellie est désormais prêt à conquérir le monde avec son sourire éclatant et son nouveau costume fantasy. Si vous avez apprécié ces histoires vraies, nous vous proposons de découvrir l'histoire d'un fils moqué par ses parents adoptifs et leurs enfants trouvent des lettres qu'ils lui ont cachées. Peter était constamment moqué et maltraité par ses parents adoptifs. Il pensait devoir endurer cela pour toujours jusqu'à ce que ses frères et sœurs trouvent des lettres que leurs parents lui avaient cachées. Alors qu'il n'avait qu'1 an, Peter a été abandonné par ses parents dans un orphelinat en raison de leurs mauvaises conditions de vie. Ils étaient endettés et ne pouvaient pas élever Peter dans un environnement sûr et confortable. Pendant ce temps, Taylor et Amanda étaient un jeune couple désireux de fonder une famille. Lorsqu'ils avaient 28 ans, plusieurs médecins leur ont dit qu'il serait difficile d'avoir des enfants en raison de complications dans leur système reproductif. Cette même année-là, ils ont donc décidé d'adopter un enfant de l'orphelinat local de leur ville. Lorsqu'ils ont vu Peter pour la première fois, ils ont trouvé que c'était un petit enfant adorable. Alors âgé de 4 ans, c'était un petit mignon garçon, blond aux magnifiques yeux bruns noisettes. « Je pense que nous avons trouvé notre fils », a dit Amanda à Taylor alors qu'ils observaient Peter jouer avec les autres enfants sur le terrain de jeu de l'orphelinat un jour. Depuis ce jour, ils ont travaillé pour que Peter fasse officiellement partie de leur famille. Ils ont rempli tous ces documents et l'ont accueilli chez eux. Au début, Peter se sentit aimé, il était le centre d'attention de ses nouveaux parents et il l'amenait souvent au parc ou au centre commercial pour manger de délicieux repas en famille. Cependant, tout a changé quelques années plus tard lorsque Amanda et Taylor ont miraculeusement fait des enfants. Lorsque Peter avait 6 ans, il était rentré à l'école en se précipitant pour serrer sa mère dans ses bras, mais son père lui a retiré ses bras. « Sois doux avec ta mère, elle porte nos précieux enfants. Si quelque chose leur arrive, tu seras le seul à blâmer, lui a dit Taylor. Je vais avoir des frères et des sœurs, demande Peter surpris. 9 mois plus tard, sa mère a donné naissance à des jumelles. Ils ont laissé Peter chez un voisin pendant qu'il s'occupait des jumelles à l'hôpital pendant 2 semaines car elles étaient nées prématurément. Quand vont-ils venir me chercher? A demandé Peter un jour en regardant par la fenêtre qu'un taxi apparaisse devant leur maison. Ils seront bientôt à la maison, mon chéri. Ils viennent de sortir de l'hôpital, alors le trajet retour va prendre un certain temps, a répondu leur voisine qui l'appelait tante Julie. J'ai hâte de faire des câlins et des bisous à mes sœurs, lui dit Peter qui sourit et acquiesce. Tu seras un grand frère génial, Peter. Quelques minutes plus tard, un taxi jaune est apparu et Taylor a été la première à en sortir. Ses parents ne l'attendaient plus à l'extérieur de la maison chaque fois que le bus scolaire venait le chercher et le déposait, et au lieu de cela, il marchait directement jusqu'à dans sa chambre.
Cela a duré pendant des années et Peter a commencé à comprendre pourquoi il était soudainement traité comme un paria. À l'école, il a confié à son meilleur ami Adam qu'il avait l'impression qu'il n'était qu'un substitut pour ses parents. Ils ne m'aiment plus parce que j'ai été adopté. Je ne suis pas leur vrai enfant. Maintenant que j'ai des sœurs jumelles, ils n'ont plus besoin de moi, a-t-il dit. Il avait 12 ans à ce moment-là et ses frères et sœurs en avaient 6. Allez mon pote, peut-être qu'ils sont juste occupés. Je suis sûr qu'ils t'aiment toujours, a dit Adam, essayant de le rassurer. Il secoue la tête. Tu veux dire qu'ils ont été occupés pendant 6 ans? Ça fait 6 ans que je n'ai pas eu un repas décent à la maison. Je n'ai même pas eu de nouveaux vêtements en 6 ans. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par ma tante Julie, la voisine. Toutes les choses qui ne peuvent plus aller à son fils, elle me les donne. Ce jour-là, Adam voulait voir par lui-même les conditions de vie de Peter. Cependant, quand ils sont arrivés à la porte d'entrée de leur maison, ils ont été accueillis par le regard profond d'Amanda. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde ce soir. Peut-être la prochaine fois, Adam, dit-elle avant de tirer Peter à l'intérieur de la maison. Adam acquiesça et donna une tape sur l'épaule de son ami avant de rentrer chez lui, à un pâté de maison de l'endroit où vivait Peter. Dès qu'ils ont été hors de vue, Amanda a rappelé Peter à l'autre. « Qui es-tu pour inviter des gens chez moi ?» lui demanda-t-elle. « Tu es d'un tel gaspillage d'espace et d'argent. Tu es là à amener plus de gens à nourrir. Ne sois pas ridicule, dit-elle avant de pointer du doigt les escaliers. Après avoir cherché pendant quelques minutes, il les a trouvées dans une boîte sous leur lit. Il les a toutes prises et a couru vers la maison de son ami Adam pour les lire. Il s'avère que les lettres ont été écrites par ses parents biologiques. Il le cherchait depuis des années et supposait que Peter ne voulait rien avoir à faire avec eux puisqu'il n'avait pas répondu. La première lettre datait d'il y a 4 ans. Elle disait: